Salut à tous, c'est ici Twistopper. Non, c'est complètement nul. Salut à tous, c'est ici Twistopper et aujourd'hui on va enfin apprendre le grand, le merveilleux, le magnifique, le side flip. Le costard. Magnifique. Chose importante à savoir, le side flip fait beaucoup moins peur qu'un front flip et qu'un back flip. En fait, le corps il va vraiment faire un tour sur lui-même en l'air. Mais contrairement au front flip où on a vraiment un moment le dos vers le sol, et bah pendant le side flip, on n'aura jamais le dos vers le sol. Bah voilà. Alors comme je l'ai dit, un side flip ça consiste à faire un salto de côté. Alors après le salto arrière, le salto avant, il faut apprendre le salto sur le côté. Voilà, c'est un peu la dernière figure de base à apprendre et à savoir faire. Et le truc qui est super bien avec cette figure, c'est que bah, le side flip on peut le placer n'importe quand, n'importe où. On est sur un muret, side flip. On est en haut, side flip. On est sur le sol. Oui. Alors n'hésitez surtout pas à l'apprendre si vous avez envie de savoir le faire parce que c'est vraiment pas compliqué. Le truc qui est dur à choper dans cette figure en fait, c'est le mouvement. Le mouvement pour lancer un side flip en fait il va être compliqué, mais une fois qu'on sait le faire par cœur, bah c'est facile. Et c'est l'heure de passer au tutoriel. Eh mais dis donc Jamy, mais comment on fait un side flip? La première étape, ça va être de prendre un peu de vitesse quand même. En fait, on va là aussi faire un effet pole vault comme on fait pour le front flip, c'est-à-dire qu'on va courir, on va venir taper le sol, et le fait de taper le sol avec de la vitesse, clac, on va partir vers le haut et beaucoup plus haut. Le but de la course, c'est d'aller haut finalement, parce que plus on va haut, bah plus c'est facile, forcément. À la fin de votre course, contrairement au front flip, là, vous n'allez pas taper le sol. Pour le side flip, il va falloir poser les pieds délicatement, tout doux. Vous voyez, regardez mes jambes, clac, clac. En fait, je les pose vraiment une et l'autre. Et les jambes en avant, très important, en avant pour aller vers le haut. Parce que si on prend la course et qu'on met les pieds en dessous de nous, on va se lancer par là, on n'ira pas haut. Et ça, c'est nul. Ah bon? Donc je répète, on court, on pose, hop, et on est déjà prêt à lancer. Et justement, on y vient, le mouvement des bras. C'est ça le plus important. Il faut que les bras soient déjà en position une fois qu'on fait le saut avant de mettre les deux pieds au sol en fait. Au moment où je fais le petit saut, clac, les bras sont déjà en position pour faire le mouvement. On a les bras comme ça. Le but de ce bras là, c'est de faire ça. Et en même temps, ce bras là fait comme ça, qui nous donne ça. En fait ça fait une hélice quoi, ça fait une espèce de charisme. Et là ça va être important, il va falloir pousser avec ses jambes. Très haut. Court, clac clac, les bras en position, les deux pieds posent, hop, et là on fait le mouvement des bras, l'hélice. Ce bras là va naturellement continuer son mouvement parce qu'il vient comme ça. Et où est-ce qu'il finit? Au niveau des jambes. Et bah c'est parfait parce qu'il faut les attraper. Et pour le bras qui est derrière, on va venir grouper et venir la chercher comme ça. Donc ça va nous donner ça. Ok, excellent. Voilà, ça marche. Donc vous voyez bien que pendant le side flip, il y a beaucoup de choses à faire, à retenir et à apprendre. C'est pour ça que je vous dis que la clé est dans le mouvement en fait. Donc, je récapitule. On prend une course pour aller suffisamment vite. On saute, on a déjà les bras en position. On vient poser un pied puis l'autre en avant pour avoir l'effet pole vault. Les bras commencent à faire le geste pendant qu'on pousse. Dès que je décolle, je viens attraper mes jambes et je groupe à mort. Et je vais chercher le sol sur la droite. Et dès que je vois le sol, bah voilà. Finalement pour lancer le side flip il faut faire un bon mouvement des bras, il faut sauter bien haut et fort et il faut savoir faire une belle boule en l'air. On passe maintenant à la suite, les conseils de moi. Premier conseil, et ben je vous ai dit au début de mettre une jambe après l'autre. Et ben le faites pas, voilà c'est ça le premier conseil. Pour que ce soit plus simple, il faut venir taper le sol exactement comme pour le front flip. Bah ouais, c'est pas recommandé, vaut mieux pas faire ça, mais c'est plus facile de le faire comme ça. On va chercher en avant. Tac, et quand on saute, on est à la verticale. La verticale est importante. Deuxième petit conseil, ça va être d'utiliser son bras gauche un peu bizarrement. Donc apprenez-le en tapant le sol et avec le bras direct en l'air. Voilà, au lieu de faire ça là, parce que ça c'est un mouvement qui est pas simple à choper, vous allez le faire avec le bras directement en l'air. Hop, et on groupe. Oh, putain, j'ai failli le faire. Alors c'est quoi le troisième déjà? Le sol mou, le faire d'une hauteur, bah oui, forcément. Voilà, les coulisses. Troisième conseil, ça va être de le faire sur un sol mou. Évidemment, dernier conseil, c'est comme toutes les figures, plus vous le faites de haut, bah plus vous avez le temps pour tourner, donc plus c'est facile. L'endroit idéal en fait, ça serait d'avoir un endroit de béton qui donne sur du sable directement. Comme ça, vous l'essayez en hauteur et puis bah y a pas de problème. Et c'est maintenant l'heure de passer à la troisième partie. Qu'est-ce que je fous là? La première chose à ne pas faire, ça va être d'utiliser un seul bras. J'en vois parfois qui m'envoient des vidéos et qui essaient de faire ça. Hop, ça c'est pas bien. Et on voit deux défauts, c'est déjà d'utiliser un seul bras et de laisser celui-là au sol. Et c'est aussi de se pencher. Parce qu'on se dit, si on penche, on aura déjà fait une partie du trick, on aura besoin de moins tourner, ce sera plus simple. Et bah non, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous faites ça. Le deuxième défaut que beaucoup ont, c'est le fait de le lancer avec le dos penché en avant. Parce qu'on se dit, si j'ai le dos penché en avant, c'est plus facile pour tourner, c'est plus naturel. Vous voyez, je peux tourner sur le dos limite. Et bah non, faut surtout pas le faire comme ça, vous voyez, il faut vraiment être droit. Je sais pas si c'était clair, mais en gros, faut pas le faire. Évidemment, autre chose à ne pas faire, ne pas tucker. Il faut être en boule en l'air le plus serré possible. Au bout de 4 tutos, vous commencez à comprendre. Et le dernier défaut qu'il faut pas avoir, je le vois aussi très souvent sur les sides, c'est qu'en fait les gens ils courent droit, ils font le mouvement de rotation pour se mettre comme ça, et du coup en le faisant, ils ont encore un peu d'énergie de la rotation et ils finissent en arrière. Si vous avez ce défaut là, c'est pas super grave, vous pourrez le corriger après, mais évitez quand même de le faire. Voilà, c'est tout en fait, c'est un petit truc gentil quoi. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez réussir à faire votre side flip. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si ça vous a plu, un maximum de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment très rapide à dire cette phrase. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas que si j'arrive pas, pourquoi pas vous?